Allô à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. En fait, j'ai pas fait de vidéo tout court depuis il y a très très longtemps. Puis, j'essayais d'en faire un petit peu sur TikTok. Fait que si jamais je vais recommencer sur TikTok, vous pouvez me suivre. Je vais mettre le lien de mon TikTok en bas. Fait que là, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, où ce que je vous montre mes produits terminés. Mais là, ça fait à peu près depuis la dernière vidéo que j'accumule, donc je vais commencer sous peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Il y a des choses que je vais passer vite, ça veut dire que je les aime probablement pas ou que c'était correct, mais que je rachète pas. Je vais essayer de vous dire si je le rachète ou non aussi. Fait que je vais commencer par le sérum Blonde Absolu de Kerastase. Lui, comme vous voyez, je l'ai pas totalement fini, mais l'odeur a tourné pis tout. Je l'aime moins. J'aime mieux euh, l'autre, là, le nutritif, je pense, là, 8 heures Magic, là. Je vous mettrai une photo de ce que je parle, mais j'aime mieux l'autre. Je l'ai racheté plusieurs fois, l'autre. Lui, je le rachète pas. Ensuite, ici, j'ai le fameux masque de nuit de la neige pour le visage. Je l'adore et c'est genre mon... Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu dans mes favoris, puis même dans une autre vidéo terminée. C'est pas le premier pot que je termine. Je vais le racheter éventuellement, oui. Là, présentement, j'en teste un autre, le vert, et je l'adore tout autant. La neige, parfait pour ma peau. Ensuite, ici, j'ai une petite crème Neutrogena Hydro Boost. Gel crème peau ultra sèche. Elle aussi, je l'aimais bien quand même pour une crème qu'on trouve ben, dans les abordables. Quand même super bonne pour ma peau. C'était un gel, c'était pas trop gras non plus. Fait que c'était parfait pour le jour, pour se maquiller par-dessus. Fait que je serais susceptible de la racheter? Oui. Ensuite, Kerastase, encore une fois, le Genesis fondant réparateur. J'ai aussi terminé le shampoing. Là, je l'ai jeté la bouteille, mais je l'ai terminé. J'ai quand même aimé pour ma première grossesse. Ça m'avait aidé aussi à arrêter de perdre des cheveux. Je vais probablement me retourner dessus. Parce que là, j'ai accouché de mon deuxième bébé. Puis je perds beaucoup de cheveux. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai plein de petits cheveux qui repoussent. Hein? La joie d'être maman. Fait que je vais sûrement me le racheter pour arrêter de perdre des cheveux en quantité phénoménale. Fait que je l'ai bien aimé. Ensuite, encore de Kerastase, l'huile blonde absolue. Cica externe, elle, je l'ai terminée et je l'ai adorée. Je serais susceptible de la racheter, oui. Mais il y a aussi l'autre, là, Elixir Ultime, je pense qu'elle s'appelle, que j'ai aussi envie d'essayer. Fait que j'aime, correct. Après ça, oh mon dieu, je vois mon sac, mais c'est parce que c'est fait ça, je vous dis. Fait que là, ensuite, une brume de morphe fixatrice, comme ceci, avec le spray en continu. J'adore le spray. Là, ça, c'est une édition de Noël, là, mais la noire classique, je serais susceptible de la racheter, oui. C'est sûr que j'en ai découvert des bonnes de ELF aussi, moins chères et plus abordables. Le Sky High, ça, c'est mon préféré à vie de mascara. Je l'ai racheté en brun, mais ça, si j'avais pris le waterproof. Et je vous dirais qu'il est quand même difficile à démaquiller. Ça prend un très bon démaquillant. Fait que je serais peut-être moins susceptible de le racheter parce que finalement, waterproof, j'aime moins ça. That's it. Ensuite, un autre mascara, le Curl Bounce de Colossal. Je pense même pas que je l'ai fini, c'est juste que je l'aimais pas du tout. Fait que je voulais pas le terminer. Je trouve que ça faisait rien dans mes cils. Moi, j'ai vraiment des cils difficiles, là, drettes, euh, pas de volume, pas en tout. Fait que ça m'en prend un bon, le Sky High de Bess. Ensuite, ça venait de mon calendrier de l'Avent Clarins, le beurre super hydratant. Je serais susceptible de me racheter le gros crème hydratante. Moi, je vais bien baiser, je vais vous avouer, là. Fait que je pense que j'achèterais plus du drugstore que ça, mais reste que j'ai quand même aimé. C'était super doux, l'odeur était le fun. Fait que si jamais vous voulez, allez-y. Ensuite, masque Freeman hydratant. Ouais, c'est ça, c'est l'hydratant, petit bleu comme ça. J'aime quand même, j'ai racheté en petit format comme ça, là, parce que les gros, moi, je trouve ça long à terminer, puis je me traîne vite. On dirait que j'ai tout le temps envie d'essayer de nouveaux masques. Mais je l'ai quand même racheté en petit parce que je le trouvais super hydratant, puis je trouvais que ça faisait un coup de fraîcheur, justement. Fait que je vous le recommande, surtout les peaux sèches. Ensuite, ici, j'avais un Theology Matcha Pore Cleansing Stick. C'était un stick, là, vous voyez, il est vite, que tu te mettais en face pour exfolier et je l'ai adoré pour de vrai. Ça a vraiment aidé ma peau. Je suis susceptible de le racheter, oui, mais j'ai de la difficulté à le retrouver. Fait que c'est peut-être dans mon coin aussi qu'il il tienne plus en magasin. Ensuite, j'ai terminé, et ça, incontournable, vous l'avez sûrement déjà vu aussi dans mes autres vidéos, le Normaderm Phyto Solution de Vichy. Et j'ai déjà une autre bouteille d'entamée, là. Ça, c'est mon sérum pour les boutons préféré. Ça sauve ma peau quand j'ai envie d'avoir plusieurs boutons, que ce soit hormonal ou non. Fait que ça, je peux que vous le conseiller, pour de vrai. J'ai pas trouvé de quoi pour les boutons
qui détrône ce produit-là. Pour vous donner mon idée, c'est pas le premier que j'utilise. Ensuite, ici, j'ai le ELF Gentle Peeling Exfoliate. Je l'ai quand même aimé aussi. Les grains étaient vraiment... je pourrais le comparer un peu au Wishful de Huda Beauty. Ça faisait le même feeling sur la peau. C'était pas agressif du tout. Fait que pour les peaux sensibles, vous pourriez quand même vraiment l'adorer. Moi, j'utilisais 2 fois semaine, pas plus. Là. Les autres, je pense qu'ils disent utilisation quotidienne, mais je ne conseille pas d'exfolier sa peau au quotidien. Ah, mais bon. Ensuite, j'ai terminé, ben pas terminé, mais j'ai vraiment pas aimé. C'était le Q10 Power Perle régénératrice, pardon. J'ai pas trouvé que ça faisait grand-chose pour être honnête avec vous. J'aimais le principe que c'est des petites billes, là, quand tu mets le produit. Attends. Je pense même qu'il était défectueux, par exemple. Mais ouais. Et ça écrasait les perles et ça te donnait de la crème. J'ai quand même aimé le principe, mais le produit. Ici, j'ai terminé le baume pour les yeux de Aqua Thermal de Vichy. C'était super hydratant, c'était bien pour mon contour de l'œil qui est quand même desséché et sensible. J'aime. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être. Mais j'en teste des nouveaux, fait que à suivre. Je vous ferai une routine aussi, là, parce que là, mes soins ont pas mal changé depuis la dernière fois. Exfoliant de la Shop à savon. Ça faisait un bout, là. Je pense que j'avais acheté ça, c'était un cadeau de Noël. Puis je peux que recommander ces exfoliants. C'est comme tout fouetté, c'est parfait. C'est vraiment le fun. J'en ai encore un autre d'ailleurs que je suis en train d'utiliser. Je pense que c'est mon dernier. Fait que je vais accepter de recommander, oui. Ça, le Fit Me hydratant teinté. J'ai détesté. Ça s'accrochait pas du tout sur ma peau. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'utilise maintenant quasiment que ça, des bébés crèmes ou des hydratants teintés. Je suis plus vraiment fond de teint. Mais celui-là fonctionne pas pour moi. Fait que si ça fonctionne pour vous, dites-le en commentaire, pas de problème. Puis j'aurais vraiment aimé ça, le pire, que ça fonctionne pour moi. Parce que c'est pas cher. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai terminé un cache-cerne, puis ça, je l'ai déjà acheté plusieurs fois, puis je serais susceptible de le racheter, ça c'est sûr. Le Hydrating Camo Concealer de ELF. Moi, je suis dans l'attente, si ça peut vous intéresser, là. Chaud pâle, hiver. L'été, je prends une teinte plus haute. Fait que ça, je l'aime bien, hydratant, pas trop asséchant. Moi, je veux pas un concealer trop couvrant parce que ça vient asséchant, puis ça marque tout. Mon contour de l'œil, c'est vraiment pas ce que je recherche. J'ai terminé mon masque Arbonne pour les cheveux. J'ai quand même aimé. Pour vrai, c'est un bon masque. Puis les ingrédients sont super bons. Genre, Arbonne, j'ai été représentante. Là, j'ai arrêté par manque de temps puis tout. Mais reste que les produits, je les porte encore extrêmement dans mon cœur. Fait que je peux que vous le recommander. Pour ceux qui veulent vraiment se tourner vers des ingrédients 100% naturels et tout. C'est sûr qu'il y a un certain prix, mais je peux vous le recommander, ça, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, ça l'a coupé. Fait que là, je suis rendue à mon nettoyant ultra doux de Marcel. Je l'ai quand même aimé. Là, c'était la formule moussante pour les peaux normale à mix, mais moi, j'ai pas une peau normale à mix. Fait que je pourrais pas vous dire si ça a vraiment aidé ma peau. Moi, j'ai une peau sèche, là. Fait que ça me prend plus des nettoyants moins agressifs. Mais il faisait quand même bien l'affaire. Il nettoyait bien. Je sentais ma peau quand même bien nettoyée après. C'est sûr que je la sentais tirer un petit peu. Fait que c'est peut-être justement parce que j'ai pas pris le bon type de nettoyant. D'où l'importance de connaître son type de peau. Ensuite, j'ai terminé la lotion hydratante de soulagement des démangeations de CeraVe. Ça, c'est quand j'avais fait des plaques de sécheresse partout. Puis genre comme une réaction à je sais pas trop quoi. J'avais pris ça. Puis ça m'avait sauvé ma peau. Le CeraVe. Aussi, je les porte extrêmement dans mon cœur. Présentement, j'ai les nettoyants, j'ai les crèmes. C'est pas mal rendu ça ma routine quasiment CeraVe. Fait que je peux que vous recommander cette marque. Ensuite, j'ai terminé le gel cellulite Q10 de Nivea. J'ai pas trop remarqué de différence pour être franche avec vous. J'ai pas détesté, j'ai pas aimé non plus. Fait que le racheter, je penserais pas parce que j'ai pas vu de différence. Fait que je m'attends pas là-dessus. Ensuite, ben ça, c'est pas que c'est terminé, mais c'est que ça fait longtemps que je l'ai. Puis le packaging est brisé, là, genre la vitre maganée de Milani. C'était un Baked Bronzer dans la teinte Dolce 09. Mais là, je peux même plus l'utiliser. Il veut même plus fermer, puis tout. Fait que voilà, puis j'ai tellement de bronzer que c'est pas bien grave. Ensuite, un petit. J'avais acheté un kit de 5. Des lip balm de la neige. Celui-là, il sent super bon. Je pense que c'est Gummy Bear. Et les masques à la neige, encore une fois,
foncé. Ça a sauvé mes lèvres. Je pense que tout le monde a des bons commentaires là-dessus. J'ai terminé la crème Reboot hydratante, parce qu'il y a plusieurs formes de matifiante hydratante, puis t'en as un autre, là, si je me trompe pas. Moi, j'ai pris la hydratante, et j'ai quand même super aimé. C'est des très bonnes crèmes Clarins. C'est quand même dans le abordable, mais un petit peu plus cher que certaines marques. Mais ça, c'est vraiment une bonne gamme pour les adolescents, même pour nous, là. Mais aussi, c'est vegan, si je me trompe pas. Fait que je peux que vous le recommander aussi. C'est une très bonne crème. Le packaging, moi, je gauche comme je suis en vert. J'avais un petit peu peur de le choper. Puis je trouve que ça s'apporte peut-être un petit peu moins. Mais sinon, en tant que tel, la formule et tout, c'est une super bonne crème. Ensuite, ça, je l'ai déjà encore. C'est le Pro Capil Air Tonic de Bondi Boost. Ouais, c'est un spray que tu te mets dans les cheveux. J'ai aimé. Puis pour ça, je l'ai encore. Ça aide à ce que je perde moins de cheveux. Fait que je peux, encore une fois, vous le conseiller vu que je l'ai racheté. Ça l'avait aidé pour ma première grossesse, je me le suis racheté pour ma deuxième. Fait que je suis encore là-dessus. Ça fait partie de ma routine cheveux. Hit me up si vous voulez savoir aussi ma routine cheveux, ma routine soins, etc. Ça va me faire plaisir de vous la faire. Ensuite, j'ai terminé encore pour les cheveux le Séroxyl de L'Oréal Professionnel. Un petit sérum que tu te mettais dans les cheveux, section par section. Tu venais masser. Puis ça aussi, c'était pour la perte de cheveux et aider à ce que tes cheveux soient plus forts et qu'ils repoussent en santé. Ça, c'est sûr, je la rachèterai aussi. J'ai même un shampoing maintenant de cette gamme-là. Fait que c'est des très bons produits pour les futures mamans ou les gens qui perdent beaucoup leurs cheveux de nature. Fait je vous le conseille. Puis c'est pas donné, mais c'est pas genre extrêmement cher. Je crois qu'il est moins cher que le Genesis, là, le sérum. Fait que si jamais. On approche. Ensuite, j'ai terminé mes petits patchs pour les yeux de Arbonne. C'est le Pre-Work. Ça aussi, je les aimais beaucoup. Là. Je les mettais quasiment tout le temps. Je trouvais que c'était le fun le matin avant de se préparer puis tout. Fait que c'est des bons patchs pour les yeux. Mais encore là, j'en teste d'autres, des moins chers. Fait que je pourrais vous revenir là-dessus. Ça ici, je pense, c'est parce que... En fait, je vais la donner, là, mais c'est juste que j'ai tellement de palettes pour les yeux que j'ai fait un ménage, puis ben celle-là, malheureusement, j'avais les couleurs dans d'autres, fait que je l'ai fait envoler, mais ELF reste des très bons fards à paupières, puis ça, c'est la Summer Breeze. Fait que, si jamais vous cherchez des bons fards à paupières, pas trop chers, ELF. Ensuite, encore de Bondi Boost, mais cette fois-ci, c'est le Intensive Spray, puis ça, c'était pour aider à la pousse de cheveux. L'autre, c'était pour la perte, ça, c'était pour la pousse. Aimé aussi, je l'ai racheté aussi. Là, je l'utilise pas présentement, mais je vais l'utiliser après avoir terminé l'autre. Fait que j'aime aussi beaucoup. Ça ici, c'était un tonic visage. Comme ça. Je pourrais pas vous dire la marque Tires. Quelque chose comme ça. Va passer. Je ne le rachèterai point. Ce n'est pas mon préféré. Donc voilà. Voilà. J'ai acheté le Maybelline Perfector 4-in-1. Ça, c'est le Whipped Matte Makeup. J'ai pas aimé. On aurait dit que je me mettais de la crème fouettée dans la face. J'ai acheté l'autre, là, qui est comme un double du Charlotte Tilbury. Là. Ça, je l'aime. Mais ça, non. Fait que je vais passer. Si vous l'aimez, tant mieux, mais sur ma peau, c'était dégueulasse. Ensuite, j'ai terminé le 15% vitamine C and EGF de Inkelis. Puis, j'ai quand même aimé, c'est un bon sérum à la vitamine C. Puis, Inkelis, c'est une marque très, très abordable chez Sephora. Si jamais vous ne connaissez pas, ils ont beaucoup de produits aussi. Je vous conseille d'aller vous informer. C'est des très bons soins. J'ai déjà aussi eu un contour des yeux, etc. J'adore. Ensuite, j'ai terminé ma base Lash Paradise Voluminous. Et je l'aime tellement que c'est sûr, je vais me la racheter. Je trouvais que ça allait aider avec, comme je vous ai dit, mes cils, on les voit pratiquement pas. Mais avec ça, ça aidait beaucoup. Puis en plus, il y avait comme un sérum à la rose dedans. Fait que ça l'aidait à ce que mes cils, ben, je les perde pas trop en me démaquillant ou quoi que ce soit. Fait que je l'ai quand même aimé. J'ai pas trouvé une base qui la détrônait pour l'instant. Ça, ben malheureusement, elle a tourné, mais c'était mon genre d'effet de voile, ma crème solaire que je me mettais dans le visage et je pouvais la porter seule. Ça avait comme une petite teinte, là, puis je l'adorais. Je pense qu'elle est même plus disponible sur Arbonne, malheureusement, parce que je m'en serais racheté, c'est sûr et certain, pour l'été, même en tout temps. Mais là, malheureusement, elle est plus là, puis elle a tourné. Fait que je suis vraiment triste. Mais c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un contour pour les yeux de Aven. J'ai fait une grosse crise d'eczéma sur mon œil. J'avais un œil
qui faisait de l'eczéma. Et j'ai mis ce produit-là. Et ça l'a sauvé, mon eczéma. Je pense que c'est à cause de l'hiver aussi, là, parce que là, c'est comme parti. Mais si jamais l'hiver prochain, c'est sûr, je me retourne vers ce produit-là pour aider justement à mon eczéma. Espérons que j'en refasse pas, mais sait-on jamais. Ensuite, j'ai terminé mon Emudende pour les tatous. Quand je me fais faire des nouveaux tatous, je mets ça, cette huile-là, sur celle-là que j'ai faite, pour aider à préserver la couleur puis l'encre, pour que j'en perde moins. Puis c'est ça, il reste beau. Ça, c'est sûr que je le rachète quand je me refais faire un tatou, là, bientôt, éventuellement. Mais c'est sûr que je le rachète, j'en ai tout le temps. Très bonne marque. Ensuite, un huile pour les lèvres que j'ai détesté. Je trouve que ça fait genre, tu sais, les vieux, même pas les vieux gloss, là, en plus, ça l'a le vieux en bout dans le temps qu'on avait comme 10 ans, là. Ben, même principe, puis ça reste collant. Mais c'est supposé être un lip oil, pas un lip gloss. Mais là, c'est... Non. Fait que je l'avais dans une BoxyCharm, une chance, je l'ai pas payé nécessairement de faire, là, parce que j'aurais été fru. Ici, j'avais acheté sur Shop Miss A, puis je trouve pas qu'il vaut la peine. LA Color Auto Lip Liner. Il est sec. Non. Et là, j'ai deux petits produits ici. Ces deux, ici, elle a pété. Mais c'était des très bons fards à paupières. C'était Pixie by Petra. C'était un petit duo que j'avais eu dans une Ipsy. Mais il a pété. Je peux plus l'utiliser. Puis ça, ben, je vais le donner à ma soeur. Mais c'était dans mon calendrier ELF. Ces deux petits fards que j'aime quand même. Le ELF, je vous l'ai dit, c'est des très bons fards. Fait que c'est ça. Puis, hey, on est arrivé au fond de mon sac. Gang! Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais il y a des produits que vous avez testés, vous pouvez toujours dire en commentaire si vous l'avez aimé ou non, ou quoi que ce soit. Puis, n'oubliez pas de me dire en commentaire si jamais vous voulez avoir une routine ou de cheveux, soins, etc. matin, soir. Ça va me faire plaisir de vous faire ça. Puis, c'est ça. On va se revoir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram puis sur mon TikTok. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Puis, on se dit à la prochaine. Bye bye! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.